L'exercice numéro 25 qui consiste donc à tracer une courbe. On nous demande de représenter 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA. On va utiliser Regressi et on va donc créer deux nouvelles grandeurs. Ici, nous avons OA, ici OA'. La nouvelle grandeur, je vais l'appeler grand X. L'unité sera calculée automatiquement. Et pour faire le calcul de grand X, je vais diviser 1 divisé par OA. Même chose, grand Y sera le nom de la grandeur 1 divisé par OA'. Les grandeurs sont tracées. Je vais représenter donc 1 sur OA', c'est-à-dire Y, en fonction de 1 sur OA, c'est-à-dire X. Modéliser la courbe avec un modèle affine. Le coefficient de corrélation 0,99 me dit que le choix du modèle est bon. Les coefficients A et B de la droite, Y égale AX plus B, A égale 1, B égale 10. Je vais pouvoir analyser le modèle de la façon suivante en écrivant ici, je vais arrondir à 10,0 le nombre B. La relation de conjugaison est écrite ici. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Je la réécris en gardant 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 1 sur OF'. En vert, le coefficient directeur de la droite. On remarque que grand X correspond à 1 sur OA'. En jaune, l'ordonnée à l'origine de la droite, 1 sur OF' correspond donc à 10. Je peux continuer le travail en disant que 1 sur OF' est égal à 10, en arrondissant, et je termine le calcul en prenant l'inverse de 1 sur OF' pour obtenir OF'. Je trouve 9,95 cm aux erreurs de mesure près. Dernière question. 5 mesures de f' ont été faites et on nous demande de calculer l'incertitude. C'est une incertitude de répétabilité. La mesure a été ici répétée 5 fois. Alors il existe une relation qu'on peut utiliser. Elle est notée ici. Pour utiliser cette relation, on a besoin de l'écart type et du nombre de mesures. L'écart type va se calculer avec le tableur. Alors avec une nouvelle feuille dans Regressi, j'ai rentré les distances focales proposées, les 5 valeurs. Dans le menu statistiques, tableau, la valeur de f, et ici je viens lire l'écart type 0,158 cm. La relation, donc 0,158 divisé par racine de 5, ce qui nous fait 0,07. Que nous allons arrondir à 0,1 pour ne garder qu'un seul chiffre après la virgule et obtenir donc une incertitude de 0,1 cm. La distance focale vaut donc 10 cm plus ou moins 1 cm.